Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va faire un animal beaucoup plus récent qu'Alucigenia ou que Sarcosuchus. On va faire un mammifère. Et pas n'importe quel mammifère. On va faire le plus grand mammifère qui est terrestre qui ait jamais existé. Paraceratherium. C'est un mammifère qui vivait surtout en Asie. Notamment, ses restes ont été découverts au Pakistan, au Kazakhstan, en Inde, en Mongolie et en Chine. Donc un mammifère qui vivait surtout en Asie. Et les premières descriptions de cet animal remontent à 1911 par le paléontologue Foster Cooper, qui en 1911 attribua un nom à ces restes, une espèce qu'il baptisa Paraceratherium buctiens, littéralement proche de la bête à cornes. En 1913, le même paléontologue décrivit des restes de grande taille également, et il nomma ces restes-là Baluchitherium osborni, la bête du Balouchistan. Et en 1916, une autre espèce est décrite par un autre paléontologue du nom de Borisiak, et celui-ci nomme cette nouvelle espèce Indricotherium, littéralement la bête d'Indric. Et il faut savoir que dans la taxonomie, lorsque plusieurs noms sont attribués à un même animal, c'est techniquement le nom le plus ancien qui reste. Et Paraceratherium ayant été décrit en 1911, et Baluchitherium en 1913 et Indricotherium en 1916, c'est techniquement Paraceratherium qui gagne, puisque c'est lui qui est le plus ancien. Ce qui fait que Indricotherium et Baluchitherium deviennent des synonymes, même si certains paléontologues pensent qu'il pourrait s'agir d'un cas de dimorphisme sexuel. Mais bon, en l'absence de preuves, c'est ce nom-là, donc Paraceratherium, qui est resté. Et qui reste encore aujourd'hui. Et niveau taille, on avait affaire à ni plus ni moins que le plus gros mammifère terrestre qui ait jamais existé. On parle quand même d'un monstre d'environ 6 à 5 mètres de haut, soit l'équivalence d'une girafe ou d'un Quetzalcoatlus. On a également, niveau longueur, on est sur un animal qui mesurait quand même 8 mètres de long, soit l'équivalent d'un Triceratops. Et niveau poids, on était sur un animal d'environ 20 tonnes, soit l'équivalent de 3 gros éléphants africains. Et niveau apparence, avec son long cou, on pourrait penser à une girafe, mais en fait, Paraceratherium était proche des rhinocéros. D'où le nom d'ailleurs, proche de la bête à cornes. Cornes, c'est par rapport au rhinocéros. Et niveau classification, il appartient au même ordre que ces derniers, les parissodactyles, les animaux munis d'un nombre impair de sabots, contrairement aux artiodactyles, dans lequel justement on retrouve les girafes, mais également les ruminants, les camélidés, les suidés, les cochons et compagnie, tout ce qui est cochons et compagnie, les hippopotamidés et les cétacés, qui eux sont classés dans les artiodactyles ou cétartiodactyles. Et dans les périssodactyles, on retrouve non seulement les rhinocéros, mais également les chevaux et les tapirs. D'ailleurs, les 5 espèces de rhinocéros qui existent actuellement sont considérées comme menacées d'extinction, même en danger critique, puisqu'ils sont sur la liste rouge de l'UICN. Mais les périssodactyles tels qu'on les connaît aujourd'hui ne sont qu'un échantillon de ce qu'ils étaient dans le passé, parce qu'il y avait beaucoup plus de familles et beaucoup plus d'espèces. Et notre Paraceratherium, lui, appartient à une famille proche, mais qui n'existe plus aujourd'hui, les Iracodontidés, une famille de rhinocéros, entre guillemets,
mais qui n'avait pas de cornes. Et dans son cas à lui, ne pas avoir de cornes, c'était, étant donné sa taille, c'était pas vraiment nécessaire. Après, sa taille le protégeait bien, parce qu'à son époque, il n'était pas seul, hein. Il y avait d'autres gros animaux, il y avait d'autres animaux qui n'étaient pas aussi gentils que lui, notamment Yaénodon, un animal qui fait penser à la hyène avec son nom, mais qui en fait appartient à un ordre de mammifères qui aujourd'hui n'existe plus, les créodontes, qui d'ailleurs sont apparus bien avant les carnivoras. On a également Amphition, une espèce de mammifère à mi-chemin entre le chien et l'ours, mais qui n'appartient à aucune de ces deux familles. On a également Archéotherium ou Entélodon, qui est une sorte de mammifère à sabots mangeur de viande et qui pendant longtemps était apparenté au cochon. On pensait apparenté au cochon, mais aujourd'hui on sait que c'est plus le cas. Et aujourd'hui, en plus c'était pas le seul, hein, on avait aussi d'autres mammifères herbivores étranges, comme Calicotère, un animal assez unique, hein, qui ressemble à un croisement entre un paresseux et un ours et un cheval, mais qui au final est proche des chevaux. Et pour ceux qui se demandent à quoi il ressemble, voilà à quoi ça ressemble. Ouais, sacré mixte. Et pourtant, ils n'existent plus, hein, mais sont plus proches. Ses plus proches parents aujourd'hui, ce sont les chevaux. D'ailleurs, c'est aussi un périssodactyle, comme notre gigantesque ami. Et notre Paraceratherium, une fois adulte, il devait plus craindre grand monde, hein, étant donné sa taille. Sauf quand il était jeune, mais bon, sachant que le soin parental chez les mammifères, c'est un peu ce qui les caractérise, et surtout les rhinocéros, on se doute bien que comme nos rhinos, ils devaient certainement prendre très soin, les femelles devaient prendre soin de leurs petits, hein. Et niveau représentation aujourd'hui, on peut le voir dans des musées, hein. Bon, des musées qui se trouvent soit au Kazakhstan, soit au Pakistan, soit en Mongolie, soit en Chine, ou soit en Inde, puisque bon, c'est là qu'ils vivaient. Mais on peut surtout le voir dans des documentaires, notamment sur la Terre des monstres disparus de la BBC, sorti en 2001, où il est nommé Indricotère d'ailleurs, et dans un épisode on suit les aventures d'un bébé Indricotère jusqu'à l'âge adulte. On peut le voir aussi dans des jeux comme Ark ou Zotikun 2. Et franchement, c'est une bête fascinante. Bon, tous les animaux du Cénozoïque, on le dira, mais oui, en fait, tous les animaux du Cénozoïque sont fascinants. D'ailleurs, pour le coup, lui, c'est un animal assez connu. Enfin, connu, pas autant connu que d'autres animaux qui apparaîtront bien plus tard, comme Smilodon, ou même les mammouths, mais il n'est pas inconnu au bataillon non plus. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire, parce que les animaux du Cénozoïque, je trouve que c'est ceux qui sont le moins représentés dans la pop culture. Des documentaires, il y en a très peu. Et dans les films, là, c'est quasiment rare. Même pour ne pas dire presque inexistant. Sauf si c'est des mauvais films. Mais sinon, les animaux du Cénozoïque, ils sont très peu représentés, contrairement au Mésozoïque. Même si dans le Mésozoïque, tu as des animaux aussi peu connus, hein. Et franchement, lui, j'avais envie de le faire parce que je trouve ça fascinant. Et voilà, notre petit Paraceratherium. Enfin, petit. Petit, c'est vite dit parce qu'il n'est pas petit, hein. On est sur un animal plutôt comme j'ai dit, c'est un animal de belle taille. Même si là, bon, la figurine que j'ai faite, elle n'est pas grandeur nature. En même temps, j'avais pas beaucoup de Babybel, donc bon, ça aurait été compliqué de faire une figurine de 6 mètres de haut et de 8 mètres de long, mais pourquoi pas, hein, si un jour j'avais la possibilité, hein. Et voilà, notre petit Paraceratherium. Les 4 sabots, enfin les 3 paires de sabots,